C'est la courge qui est en vedette ces temps-ci, Oui. Robert. Ben, c'est le temps, là, l'Halloween qui s'installe et tout, mais on ne sait pas trop quoi faire avec les courges, hein? Oui, parce qu'il n'y a pas juste la citrouille. Non, Il n'y a c'est pas vrai. juste une décoration de Non, citrouille c'est qu'on peut ça. faire. Il y a les potages, évidemment, qu'on connaît, qui sont très bons. Les Ouais. potages, effectivement, c'est ce que les gens connaissent le Ouais. plus dans la courge. Et le but aujourd'hui, c'est de vous présenter autre chose. On a une recette incroyable, un peu intimidante. OK? Parce que le titre est quand même Il est impressionnant. long. Puis, il y a un peu de travail à faire. Par contre, on va le décortiquer, puis on va vous montrer comment le faire. Dis-le, le titre, là. C'est un risotto à la courge butternut, filet de porc laqué sauce soya et vinaigre balsamique avec une chips de parmesan. Ça prend combien de temps, ça, là? C'est moins long à faire qu'à dire. Voilà, c'est ça. Ben, on va commencer étape par étape. OK. La courge butternut, cette super belle courge. Pour les gens qui ne connaissent pas les courges, c'est vraiment une courge facile à travailler parce qu'elle est très savoureuse. C'est accessible pour les enfants, pour les gens qui connaissent moins bien ça. Comment qu'on l'apprête, c'est Ouais. assez facilement. Vas-y. On y va avec les coups de couteau. Ouais. On y enlève la calotte. On y enlève la culotte. On va avoir de voir le nom. Attention, hein, il est de bonne heure. Non, c'est ça. Et rendu ici, moi, personnellement, pour que ça soit facile à éplucher, Oui. je l'enlève où ce que les courbes commencent. OK. Donc, à peu près ici, je donne un autre coup de couteau. OK. Ah, OK. Donc, ça nous donne ces parties-là. Ce qui est le fun avec la partie du haut, c'est qu'il n'y a pas de pépins. Dans la partie du milieu, on l'aurait tout épluché, mais au milieu, il y a des graines. OK. OK. Donc, avec une cuillère, on fait juste les enlever. Ouais. Si vous voulez, gardez les graines. Oui, les C'est graines, Dans le fond, ce qui est drôle, c'est où il y a le plus de vitamines dans la courge, c'est là. dans les graines. Ouais. Donc, C'est c'est On sûr peut que les faire griller, c'est pas un peu comme les citrouilles, là? c'est la même affaire. Ouais, la ouais. même Avec chose. un peu de sel, c'est très, très bon. Ouais. Donc là, tu vides, mais tu dis qu'il a fallu l'éplucher, t'enlèves la pleure. Là, Oui, dans c'est ça. tout Là, on l'aurait tout épluché. C'est OK. pourquoi que c'est facile de ce côté-là. Tu sais, j'ai pas toute la grande courge à Ouais. éplucher. OK, Fait que là, OK. je l'aurais tout épluché OK. des deux côtés. On aurait épluché. Celle-là, est-ce que tu la coupes en deux aussi? Bien, on peut, mais je suis pas obligé. OK. Pourquoi? Parce que j'ai pas de graines à l'intérieur. OK. Là, OK. tu vas faire cuire ça avant toute chose, là. C'est ça. Mais là, l'idée, dans la courge, surtout la recette de cette semaine, c'est que si vous savez faire un potage à la courge, vous avez votre bouillon pour le risotto. Ouais. C'est ça le OK? truc. C'est ça le truc. Dans une courge comme ça, vous allez pouvoir garder le 1/3 pour votre garniture et le 2/3 pour votre bouillon. OK. Donc, pour ceux-là qui veulent savoir comment faire, disons, des dés pour faire justement notre belle garniture, c'est pas compliqué. On fait juste se créer des petites tranches, comme ça. Et ensuite, on le coupe dans l'autre sens. Ça, c'est pour faire ta garniture dans ton risotto, là. C'est ça. OK. Fait qu'on l'aurait coupé Puis dans ce tu les coupes en sens-là. petits cubes. C'est ça. OK. Mais là, ils sont pas cuits encore dans ton histoire, là. C'est quand Pas une cuits fois encore. que Donc, ça donne quelque chose dans ce style. OK. OK. OK? C'est- Donc, on a une partie qui est la garniture. Et cette partie-là, on va la couper en gros cubes et on va la mettre dans à peu près 1 litre de bouillon de volaille. OK. Et on le laisse bouillir jusqu'à temps qu'on soit capable de la passer en purée, faire comme un bouillon. OK. OK. Donc, on a notre garniture crue et on a notre bouillon de courge butternut. C'est le bouillon qui donne ça ici. C'est ça. OK. Pour à peu près une tasse de riz arborio, qui est le riz à risotto, ça va te prendre à peu près 4 tasses de bouillon. OK. C'est pas une science exacte parce que le risotto, comparé à tous les autres riz, on met pas notre bouillon et le riz ensemble. C'est nous qui ajoutons le bouillon, je vais revenir, tranquillement, et Peu à on va peu. laisser le riz absorber, justement. OK. Il faut pas le noyer, le riz, comme Non, tel, c'est là. ça. OK. Puis c'est nous qui va justement... On va arrêter de mettre du bouillon quand on va arriver à la consistance qu'on veut. OK. OK. OK? Donc, on a fait notre courge, on a nos petits cubes, on a notre bouillon. Nos petits cubes, on peut les faire sauter à la poêle, juste un peu d'avance. On peut les faire d'avance, c'est pas plus grave. On veut donner une coloration, mais les rester encore croquantes. OK. Ça, c'est la mise en place de base. Ouais. OK? À partir de maintenant, on peut attaquer le risotto. Ouais. OK? Le risotto, c'est du riz arborio, c'est un riz à risotto. Si vous n'avez pas, vous n'en trouvez pas, du riz à sushi, ça peut aussi faire l'affaire. OK. OK? Mais ça, est-ce que tu en as dans la plupart des épiceries ou T'en faut as aller partout. dans les T'en as épiceries? Il y en a partout. T'as Fait que si t'en trouves pas, c'est parce que t'es nulle part. Non, effectivement. Mais si vous voulez étudier un riz qu'il y a chez vous, vous pouvez aussi y aller avec le riz. ouais. Mais si c'est la première fois que vous en faites, je vous conseille d'y aller avec un riz spécialement pour le risotto, le riz, Ben oui. justement.
Et là, la prochaine étape, c'est de faire ce mélange-là? Oui, on peut faire les garnitures. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait sauter notre brunoise dans le fond de courge. Ouais. On a ajouté des pois, du maïs. Moi, j'ai été avec du maïs frais, mais du maïs en canne, des grains de maïs, ça fait la job. C'est quoi tes petits avec morceaux de viande qu'il y a dedans? C'est du bacon. Oh, il y a toujours du bon bacon Du de Robert! Donc, c'est notre garniture. Parce qu'un risotto, peu importe le risotto qu'on fait, consiste en 3 étapes. On a le début qui est oignon, beurre, vin blanc. Ensuite, on a notre bouillon. Maintenant, nous, c'est le bouillon de courge butternut. Et on a la garniture. OK. Donc, bouillon, si on veut en faire un risotto aux fruits de mer, bouillon fruits de mer. Aux champignons, bouillon de champignons. Ça peut être juste du volaille si jamais on voulait rien faire. Le truc, par exemple, c'est que c'est notre bouillon qui va déterminer la qualité de notre risotto. OK. Plus notre bouillon est goûteux, plus notre risotto va goûter quelque chose. OK? Donc, il faut le réussir. Bien, Ouais. faut s'arranger que ça soit goûteux. Moi, un truc, si on utilise justement des bouillons de volaille, mettez 2 fois la quantité dans la même quantité d'eau. Donc, une cuillère à soupe pour 250 ml d'eau, On moi, je en vais met mettre 2. Pour que ça soit plus goûteux. C'est ça, pour concentrer nos saveurs. Donc, il y a la courge qui est à 40 mais il y a le filet de porc qui est en Le rabais filet aussi. de porc Ouais, aussi, pas c'est pire comme rabais, quand même. Bien, c'est sûr que c'est pas le gros rabais, Non, c'est mais ça. faire une belle assiette, pas juste le À bon risotto, prix, ouais. à bon prix. On fait mariner justement le porc. C'est pas compliqué, c'est vinaigre, balsamique, sauce soya, un peu de jus de citron, des fines herbes qu'on a. On peut y aller avec du romarin, on peut y aller avec de l'estragon, on peut y aller avec un peu les saveurs et les herbes qu'on a. Et Robert, quand tu mentionnes tout ça, là, parce que ces recettes-là, en passant, là, on n'a pas tout pris en note, là, on les retrouve toujours sur le Oui, concept. les quantités, puis tout. Surtout la méthode pour arriver Ouais. que tout soit prêt en même temps. temps. Et peu importe si vous avez regardé tout ça, vous avez dit « Ah, je suis pas trop sûr ». Il y a une recette que je veux que vous essayiez. Oui, ça, c'est facile. C'est les chips au parmesan. Ça, Ben je suis oui. capable. Ça, là, puis montre-nous. Moi aussi, je suis capable d'en manger. T'as du bon, t'as du bon parmesan frais râpé. Ouais. Prends une bonne poignée Ouais. Tu fais une petite poignée sur une plaque. et c'est fini. Tu mets ça sur Ah c'est oui, du José papier Chou était parchemin, capable. ça? Et c'est vraiment pas plus Tu compliqué mets que ça au ça. four, 350 degrés pendant quoi? Quelques minutes? Bien, ça prend une dizaine de minutes, tout dépendant de la force bon. de votre four. On regarde, on veut justement que ça soit doré comme ça. Dans le fond, c'est, tu sais, ceux-là qu'on fait des je sais pas moi, des soupes à l'oignon gratiné, Ouais. puis on mange toujours le fromage qui est gratiné, ouais. là. Mais là, on Ça, se fait justement Pas besoin une de soupe. chips. Non, c'est Hey, ça. RobertDesniaux.com, qu'on Oui, va trouver toutes tes RobertDesniaux.com, recettes. exact. OK. Et ça, c'est pour décorer ta recette. C'est Ici, ça. là, le petit chips de parmesan. Non, c'est vrai qu'elle était là, c'est qui manquait. C'est bon. Là, Ah, ben, on va parler vino dans quelques instants avec Christian. Tiens. on va voir avec quoi on va boire ça. Ouais. J'ai bien hâte. Chez IGA, crevettes surgelées, 11,99. Chez Loblaw, poitrine de poulet, 1,99 la livre. Chez Maxi, pizza surgelée, 3 Chez Métro maintenant, bœuf haché mi-maigre, la moitié du prix, 1,99 la livre. Chez Provigo, le poulet entier est à 1,99 la livre.